On est tout autant perdu que vous. Donc, c'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça que nous sommes là. On ne va pas chercher une réponse longtemps parce que jusque-là, moi, je pense que normalement, il devrait déjà avoir une réponse. Je n'ai pas encore la réponse. Je ne sais pas si les autres de Cuisine des Landes ont cette réponse. Mais nous devons prendre position. Voilà. Parce qu'il y a trop de choses qui ont été engagées pour que du jour au lendemain, on s'adonne à ces, excusez-moi, à ces genres d'erreurs. C'est très grave. C'est vraiment grave. Donc voilà, je vais donner la parole d'abord à Chef Canton, puisque c'est lui le chef ici. Après, on va donner la parole au premier notable, à Tabron et à One Love. Merci. Tapotez, partagez, s'il vous plaît. Chef Canton, t'es là? Bien sûr, pardon, je vais juste prendre quelque chose là. Tabron, il faut passer la parole, j'arrive. D'accord. Hmm. Protocole. Séni, Oui, désolé. écoute, en tout cas, bonsoir à toi. Table ronde, je te salue, chef canton One Love. Merci, hein, Séni, pour ce live que tu viens d'ouvrir, qui permettra de clarifier pas mal de choses. Moi, je ne te connais nulle part, on ne s'est jamais vu. Chef canton, c'est pareil, dans la vraie vie, on ne s'est jamais vu. One Love, c'est pareil, dans la vraie vie, on ne s'est jamais vu. Mais d'abord, ce qui nous a réunis, c'est le combat pour le peuple. Mais au-delà du combat pour le peuple, il y a quelque chose de très fort qui nous a unis. Ce sont des valeurs et des convictions d'hommes et de femmes. Et ces valeurs, nous quatre ou nous cinq, nous la partageons. Et c'est ce qui est derrière le canton de Pessindé. Et je remercie infiniment chef canton pour toute sa collaboration que nous avions, l'esprit là que nous avions partagé. Ce que je sais dans la vie et j'inculque à mes enfants et que mon père m'a inculqué, un homme, il marche toujours dans la vie avec des principes, quelles que soient les turbulences. Le poisson qui a tenté de t'avaler hier, qui n'a pas réussi, et aujourd'hui, s'il fait semblant, il ne faut jamais retourner dans sa gueule. Il va finir absolument avec toi. Et ça a manqué à beaucoup dans la lutte togolaise et dans ce cheminement. Nous avions réussi à éclairer beaucoup de personnes sur ça. Ceux qui, hier, ont pris le mouvement M66 comme des détracteurs, qui matin, midi, soir, ont tiré sur ce mouvement, quand ils sont en difficulté, ils feront toujours semblant de vous approcher, de vous tirer donc la main. Mais si vous comprenez ça, que dans la vie, il faut rester fidèle à ses convictions, vous avancerez. Et je pense qu'au canton, nous resterons droits et fidèles à nos convictions parce que c'est ce qui nous a réunis. Je suis content parce qu'en bas, beaucoup sont en train de comprendre beaucoup de choses. Donc, on reste debout, on reste ferme et nous marcherons avec nos convictions. Et Seigneur, en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à Talorand. Merci à One Love. Le Togo restera libéré et j'en suis convaincu. Merci beaucoup. Oui, Tabron. Ouais, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Esseni, merci pour ce live. Bonsoir, cher protocole. Bonsoir, One Love. Bonsoir, chef canton. Bonsoir à tout le monde. Moi, je suis là, j'avais l'autre téléphone, je lis les commentaires, je vois. Je comprends la déception dans les voix de beaucoup de personnes. Je comprends la déception dans le commentaire de beaucoup de personnes. Je vois surtout comment je peux dire, quel mot je peux utiliser? La confusion
ce que je peux dire que les gens sont confus, les gens ne savent pas où donner la tête parce que c'est, on est dans un combat, comme nous l'avons dit, où des gens ont sacrifié beaucoup. Les gens continuent pas à sacrifier beaucoup. Nous tous qui sommes ici, d'une manière ou d'une autre, nous avons sacrifié quelque chose. Il y a nos sœurs aujourd'hui qui ne peuvent pas dormir dans leur maison à cause de cette lutte. Il y a nos frères qui ne peuvent pas dormir avec leurs femmes à cause de cette lutte. Donc, il y a certaines prises de position. Quelle que soit la position que tu penses que tu es dans cette lutte, que toi, tu penses que tu es dans cette lutte, tu dois savoir réfléchir, demander des conseils, t'enquérir de l'opinion des autres, du point de vue des autres avant de sortir. Dans certaines sorties, je ne sais pas vraiment si les gens ont pesé les conséquences, si les gens ont vraiment pesé ce que ça veut dire dans cette lutte avant de les prendre, je ne crois pas. Ça aurait été mieux peut-être même de dire à mon nom personnel. Là, ça aurait même été acceptable parce que nous nous battons pour la liberté d'expression, ce que nous n'avons pas eu depuis 60 ans. Ça veut dire que je peux être dans le même groupe que toi, mais ne pas penser comme toi. On a un objectif, d'accord, nous tous, on veut l'objectif, mais sur certains petits points, on peut ne pas penser ensemble. Donc, je peux dire, je pense ceci, tu penses cela. Mais avant que je ne sorte pour penser au nom, pour parler au nom de tout le mouvement qui représente tout le peuple, je dois être sûr que ce que je dis, ça fait l'unanimité. Mime les tapoter au lot. Oui, chapeauté, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est pour Oui, ça. parce qu'on est à moins de 200, c'est pas bien du tout, quoi. Partagez. Stagner, tapoter, s'il vous plaît. Ouais. Donc, pour faire l'unanimité, il faut d'abord être sûr que ce que tu dis, quand on demande à au moins plus de 50%, ils seront pour cette décision avant que tu ne parles. Mais aujourd'hui, cette décision, même dans comment on l'appelle, dans les élections qu'ils ont fait récemment, les élections municipales, on a vu que ça ne marche pas parce qu'il y a moins de 4% qui sont sortis pour voter le jour-là. Quand nous, on a dit ne sortez pas, les gens ont écouté, ils ne sont pas sortis. Et quand les partis politiques ont dit sortez, les gens ne sont pas sortis. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne se retrouvent plus dans ces partis politiques. Les gens ont été déçus à plusieurs reprises par ces partis politiques. Donc, sincèrement, avant de prendre certaines prises de parole, il va falloir qu'on soit vraiment sûr que ce que nous disons fait l'unanimité. En tout cas, reflète ce que tout le monde pense ou la majorité pense. Nous, au canton de Kwezindé, on s'est entendu, sinon je ne le dirai pas, cette décision, ou ce qu'ils ont dit, nous, on ne se retrouve pas dedans et on se désolidarise de cette décision. Chacun peut faire des erreurs. Nous considérons cela comme une erreur et nous sommes sûrs qu'ils reviendront sur leurs paroles. Mais avant qu'ils ne reviennent, nous, on vous dit clairement ici, on reste sur nos positions. On appelle le peuple, on n'appelle pas les partis politiques. C'est-à-dire, même si tu es membre d'un parti politique, avant d'être membre de ce parti politique, tu fais partie d'un peuple. Tu es d'abord Togolais. On appelle le Togolais parce que c'est le Togo qui a besoin des Togolais. Que tu sois ANC, RPT Unir, que tu sois PNP, que tu sois ne touche pas à ma constitution, que tu sois CUSA, DMK, je ne sais pas quoi. Parce qu'il y a des centaines, je crois, à Lomé, pas plus de 100 quand même au Togo aujourd'hui. On ne peut pas les citer tous. Et on ne peut pas aller vers eux tous un à un. Mais il y a une personne qui est unique chez qui on va aller, c'est le peuple togolais. Et on est parti chez ce peuple togolais. Et le peuple nous a écoutés, le peuple nous a fait confiance. Et Yves Lamboni, si tu n'aimes pas, tu n'aimes pas ce qu'on fait ici, tu peux aller de l'autre côté, mais ne viens pas nous embrouiller parce que ce qu'on disait aussi est très important aussi. Je suis désolée, mais frère, je dois te dire la vérité. C'est un manque de respect quand vous faites ça. Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc, sincèrement, je suis sûre qu'ils reviendront sur ça. Sinon, c'est pas qu'on est sorti voir le peuple, c'est pas ce qu'on a promis au peuple. Quand vous allez vers le peuple, vous avez dit, on veut des patriotes, on veut une révolution. Une révolution ne se fait pas avec les partis politiques, mais une révolution se fait avec le peuple. Donc, il faut parler au peuple, il faut conscientiser le peuple, il faut dire au peuple que on est en train de te tricher, on est en train de te voler ton avenir. Tu dois te lever pour te sauver, pour sauver ton avenir et l'avenir de tes enfants. Et c'est ce que nous faisons.
Alors, que tu sois de n'importe quel, comment on l'appelle, quel parti politique, si tu ne te retrouves pas dans cette idéologie, tu ne viendras pas. On n'ira pas chez les partis politiques un à un les appeler. Et même quand on a fait ça, il y a certains qui ont refusé de venir. On ne peut pas tout le temps faire la courbette à une personne, à un seul individu, parce qu'il a vraiment, il se prend tellement il est tellement gonflé, et on doit tout le temps aller vers lui pour lui demander pardon de parler à ses partisans. S'il y a un partisan qui attend qu'on lui dise de sortir pour faire la révolution pour son pays, c'est qu'il n'est pas prêt pour cette révolution. Si on doit te dire de sortir pour te battre pour ton pays, c'est que tu n'es pas prêt. Reste alors dans ton coin et continue à écouter la sensibilisation, la mobilisation, et juste le jour que tu seras prêt, tu viendras. On n'appelle pas quelqu'un, on ne prie pas quelqu'un pour venir, mais on lui montre. C'est comme la personne est là, on lui montre ce qui se passe, et lui-même, dans son subconscient, il se réveille, il prend conscience et il sort. Et c'est ce que nous devons faire, c'est tout. Mais on ne peut pas aller faire la courbette aux partis politiques parce que nous, on ne veut pas les partis politiques, on veut le peuple. On veut le peuple, ça veut dire on veut les gens. Avant d'être partisans, ils étaient des peuples, les gens qui vont retourner à leur première nature, qui est les Tokais, un Togolais. Sa première nature, quand il naissait de sa maman, il était Togolais. Et c'est ce qu'on veut. S'il peut retourner là-bas, redevenir Togolais et venir se battre, là, il est patriote et il est là. Il se bat pour son pays. Mais d'aller appeler quelqu'un, de mettre ta casquette de telle partie, de l'autre partie, de l'autre partie, ce sera une pagaille, une bouillabaisse. Donc, s'il vous plaît, tempérons un peu, mettez un peu d'eau dans nos vins. Je crois que tout n'est pas perdu. Je suis sûre que nous sommes tous des êtres humains. Nul n'est parfait. C'est une erreur. Et je suis sûre que nos frères vont revenir et ils vont se parler. Et très, très bientôt, ils vont venir nous éclaircir ce qu'ils voulaient vraiment dire. Peut-être qu'on n'a pas bien compris. Je le mets toujours là-bas. Peut-être qu'on n'a pas bien compris ces idées. On peut dire des mots, on peut parler, mais on n'a pas vraiment reflété les idées, ce qu'ils pensent vraiment. Ils viendront nous expliquer, on comprendra. Mais nous, au canton de Pézinde, nous n'irons jamais demander pardon à qui que ce soit appartenant à un parti politique de venir. Mais nous irons appeler le peuple togolais. Toute personne qui se sent togolais et togolaise, on va l'appeler pour venir. Parce que le pays a besoin de nous. Le pays est agonisant. Le pays est en train de mourir et le pays a besoin de ses fils et de ses filles. Si tu sais que tu es un fils ou un fille du Togo, tu viens. Mais si tu ne l'es pas, alors ne viens pas. On ne t'appelle pas parce que tu es RPT Unir ou parce que tu es PNP ou parce que tu es RSD. On t'appelle parce que tu es Togolais. Si tu es vraiment Togolais, tu viens. Si tu n'es pas Togolais, tu restes dans ton coin. C'est tout ce que nous, on peut dire pour le moment. Et merci beaucoup. Je vois qu'on a un grand frère qui est là, mais on continue dans l'ordre que tu as dit. Et voilà, merci beaucoup. Je ne sais pas si j'ai dit ce que vous pensez aussi, sinon vous pouvez me corriger tout de suite. Non, merci. il faut. Voilà. De toute façon, au fur et à mesure, on va réexpliquer aux gens. Voilà. Chef Canton, grand frère Kalas Ouezo. Chef Canton, vas-y. Oui, non, laissez le grand frère la place parler. Okay. Pardon. One Love, on laisse le grand frère parler d'abord. Quand un chef me donne à ma petite personne ce privilège, chef Canton, moi je serai binon. Mais je tiens à nous le dire encore, Tata Euseni, table ronde, chef Canton, bravo à vous. Parce que cette lutte, les mauvaises graines se feront voir. Parce que nous sommes dans une lutte de libération et nul ne gagne seul. Et nous sommes familiers à cet adage qu'un seul doigt ne peut ramasser la farine. Il faut la main entière. Donc, chaque doigt ayant son rôle, sans qu'aucun ne se croit plus grand que l'autre. Ce que nous constatons, c'est qu'au Togo, aucun parti politique ne saurait se proclamer chef d'orchestre de la résistance. Car celui qui s'enfle d'orgueil rétrécit la coalition. Je le dis, les insultes que certains partis adressent à leurs frères de lutte ne blessent pas seulement les hommes. Elles fracturent le front commun et l'héritage que nous avons avec le M66 et offrent à l'adversaire la victoire sans combat. La case, je le dis, la case qui brûle éclaire la nuit, mais ne chauffe personne. Que chaque rival, ou bien que chacun de nous
enterre la hache. L'arrogance ne converge à rien. La libération du Togo étant vraiment importante pour nous, c'est là le seul grand combat qui mérite d'être mené. Que chaque formation politique togolaise comprenne donc que la grandeur dans cette lutte ne se mesure pas au nombre de militants ni à la violence des mots, mais à la noblesse des actes. Attends, il envoie une fleur à Kougadji, on est les miassias, ami de coucou. Un fagot de bois Merci. ne fait pas la forêt, ou bien ne fait pas la nourriture. Donc, tout ce qui s'est passé ce matin avec un des membres de M66, moi, je le prends comme, non seulement comme une parole de sage, mais comme un défi lancé à l'autre camp pour corriger leur tir sur les autres combattants. Hier, après-midi, ce sont des gens qui ont tiré sur le M66 quand M66 faisait le Téléthon. Et donc, je pense que le frère Kodjovi Toguin a lancé un défi énormément à l'ANC et ses membres qui fustigent, qui insultent les autres. Je suis clair, sans embâche. Une fois dans un de vos lives, j'ai dit il fallait que les partis politiques enterrent quelque part leur maillot, leur couleur, pour qu'on puisse mieux mener la guerre. Il fallait voir les minutes qui ont suivi. Ils se sont déchaînés sur moi. Comme quoi, je dis que les partis politiques n'ont pas de valeur. Bien sûr, les partis politiques n'ont pas de valeur dans la dictature que nous subissons depuis bientôt 60 ans. Et donc, la lutte là, c'est pas une lutte de personne, de qui que ce soit. C'est la libération du Togo qui nous importe ici. Et quand les choses sont là, on doit être clair. Que les gens le savent ce soir encore que moi, personnellement, je ne suis pas dans cette politique de personne, de parti politique. J'appartiens à un mouvement, la DMK. Mais si la DMK fait quelque chose de mauvais, qui va aller à l'encontre de cette lutte? Mais où est ma clairvoyance en tant qu'un homme moral, physique? Et je n'ai pas l'obligation de dire à la DMK, non, faisons la lutte autrement. Mais des gens qui ont insulté le Téléthon hier, qui aujourd'hui veulent faire la paix, n'aura jamais la paix. Moi, j'aime la guerre d'ailleurs. J'aime la guerre. Qu'ils entendent, moi, j'aime la guerre. Et je m'apprêtais à sortir pour les défier un à un. Parce que trop, c'est trop. Toguare, même si c'est Madame Nyakade qui devient présidente aujourd'hui du Togo, nous allons l'acclamer. On cherche un sauveur. On cherche un sauveur au Togo, que les gens comprennent ça. Je m'en fous de la personnalité de qui que ce soit. Je m'en fous. Parce que c'est la libération du Togo qui importe aujourd'hui. Et miaso a betobe na munya meye aro kwa. Ne munyi miao a mayo. Et Camille, moi je suis direct et je défie encore. Na merek baba yo encogne les réseaux. Moi je suis calme de nature, mais ne me défiez pas. Le lion de la forêt là, je suis direct. L'homme le plus calme, mais si vous me défiez là, vous êtes calé. Ma fiomi de Kadeka, parce que c'est trop. Nous ne parti politique là, ben au tewe là au doko, là quoi dit que mia konwa le fort siare, mia beaucoup d'hommes là. Parmi nous zunia non néo. Ça donne la force à l'autre camp. Et bien Dani Manogliagomi. Avant que je ne donne la parole à chef canton de Pézindel, merci beaucoup, mon frère Calas. J'aimerais rappeler quelque chose. À quel moment des révolutionnaires s'approchent des institutionnalistes pour leur demander travaillons ensemble,
Alors que ces institutionnalistes ont passé près de 6 mois à cracher sur vos stratégies de révolution. Des gens qui disent qu'ils sont presque pas pour une révolution, mais une révolution électorale. À quel moment Ewo qui est révolutionnaire, ou bien représentant, tu te dis président d'un mouvement de révolutionnaires et tu te lèves et tu vas voir des institutionnalistes leur demander oui, c'est bon, enterrons la hache de guerre, voilà, allons-y ensemble, alors que chaque que tu poses, ces institutionnalistes font tout pour cracher dessus et décrédibiliser tes efforts. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ces révolutionnaires? Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ce révolutionnaire? A-t-il assez réfléchi? S'est-il posé des questions par rapport à tout le peuple qui est derrière et qui le voit comme un leader? Est-ce qu'il pense que si pendant 6 mois, tout ce que le peuple a essayé, a tenté de faire comprendre aux institutionnalistes et ils ne sont pas acceptés, est-ce qu'il pense qu'en une journée, ou tout simplement parce qu'il s'en va dans un live, ces institutionnalistes lui diront ouais, c'est bon, c'est bon? Est-ce que ce révolutionnaire a consulté l'avis du peuple? Parce que quand on est leader et qu'il y a tout un peuple qui vous souille, il faut consulter l'avis du peuple. Sinon, on risque de se brûler les ailes. On risque de se brûler les ailes. Quelqu'un me dit, il n'a pas parlé d'union, mais de rassemblement. Allez parler vos français là ailleurs. Il y avait français, Begondu, Gondiouan, ça suffit. L'heure n'est plus à ça. Union, rassemblement, Mimidatimi quoi. Si vous choisissez de fermer les yeux, de faire comme si vous ne voyez rien, allez faire ça loin quoi. Et tu connais, il y avait une tu connais. Il est gomme. Union, rassemblement. Pour se rassembler, il faut s'unir, non? Mila non d'accord là en union. Mila non d'accord là en union. Vous voulez vous rassembler, c'est-à-dire en ayant des idéologies différentes. Mila non d'accord là en union. Mais ça va, vos français, la mienne, mi soukulo peut-être, ouais. Mi be ouais, la fibou, mi abe que ba so français beva nya ya quoi. Mila c'est combien? Tout fini, au revoir. Dégage. Je veux plus de vous ici. On en a marre de vous, au fait. D'accord? Voilà. OK? Donc, il y avait on n'a pas parlé d'union, de rassemblement, des trucs là. Vous nous laissez avec ça. On est d'accord? Avec Émile Blanc, ben, vous n'avez pas parlé d'union, de rassemblement et tout. Au moment où on parlait de rassemblement le 6 juin là, est-ce qu'on a vu les gens de l'ANT? Et pourtant, on les a appelés. Pourquoi aujourd'hui, il y a un leader du M66 qui va se lever pour encore appeler pour rassemblement, tandis qu'au 6 juin, on vous a craché dessus? Le 26, 27, 28, là, on a vu les gens de l'ANC. Pendant ce temps, ils faisaient quoi? Le 8 décembre, est-ce qu'on les a vus? Au moment où on appelait pour marcher sur le trottoir, Madame Nyakade, les Olympios et tout sont sortis pour marcher sur le trottoir. On a vu quelqu'un de l'ANC marcher? Non. On les a vus allumer des lives pour bien cracher sur le M66. Vous me parlez de quel rassemblement? Rassemblement pour les Yonaroro, Olegde, Moulé Nyanya Mena, M66 to, Bélité, des Pépia. Quand nous passions du temps à
nous engueuler avec les gens de la RC ici, c'est parce qu'ils passaient du temps craché sur le M66. Nous n'avions pas encore formé Kwezinde. Quand les gens de la RC se lèvent pour cracher sur Ferdinand Ité matin, midi, soir, le leader de M66 a oublié. Jusque la semaine passée, ils l'ont encore fait. On va bien voir. On l'a bien. Quand nous nous sommes battus pour que, enfin, les gens puissent comprendre ce qui se trame. Il y a eu 2017 avec Tipi à Tchadam. Ça n'a pas servi de leçon. Mais quel genre de leader vous êtes? Il y a ton Kébiléo. Donc, à quel moment vous faites ça? Quand j'entends un leader représentant un mouvement suivi par toute une jeunesse, un leader dire, quand j'entends un leader dire qu'il est là, mais que oui, critiquer au sang, s'excuser. Ah, mais que oui, critiquer sans dire s'excuser, le wagwa. Mais attends, je suis où là? Un leader, ben là, mais que critiquer, on va s'excuser. Ah, mais que oui, critiquer, on va s'excuser. Combien de fois ils ont pas insulté tout le monde, ils ont insulté tout le monde. Ils vont s'excuser. Mais c'est quelle bavure? Quel genre de bavure? Il y a une idée moi au début. Je dis c'est une bavure. Et le mot est très bien choisi, c'est une bavure. Chef, quand on prend la parole, s'il te plaît. Grand sœur, merci beaucoup pour votre français et surtout votre éclairation de la savoir. Donc, moi, je suis Ok, s'il vous plaît. allé beaucoup à l'école, donc sûrement que je vais parler comme un paysan ici pour que les gens puissent me comprendre. Chez nous, il y a cette manière de dire à certaines personnes que c'est seul le chien retourne vers son vomi. Tant que je ne suis pas un chien, moi, je ne vais jamais retourner vers mon vomi. Et dans cette vie où nous sommes, il y a certaines positions qu'on occupe et parfois on a besoin des conseillers. Il y a certaines positions qu'on occupe parfois aussi sans connaître vraiment l'importance de ces positions-là et ce qui devrait être fait à ces genres de positions. En fait, il y a tout un travail. On a toujours connu le M66 dans un peu de ça, vous me comprenez. Mais avec le temps, le M66 s'est adapté parce que certains ont écouté nos conseils et surtout les conseils des grands frères. Vous avez vu que du jour au lendemain, beaucoup de pièges qui étaient tendus au M66 ont été déjoués. Et aujourd'hui encore, ils lancent un piège, l'hameçonnage, c'est-à-dire le phishing. C'est comme on tend l'hameçon et vous tombez dedans. C'est-à-dire, en fait, vous vous ridiculisez en disant à vos gens qui vous font confiance et qui sont avec vous, en leur disant que vous devrez, quel genre d'excuses vous voulez que les gens fassent? Les excuses parce qu'ils ne sont pas sortis avec nous, ou bien les excuses parce que ils ont empêché aux gens de sortir, revendiquer quelque chose qui nous revient de droit. Quel genre d'excuses les gens veulent vraiment qu'on fasse? Que vous demandez à qui d'abord? Vous demandez aux personnes responsables. Aucun irresponsable ne pourra... Seuls les irresponsables n'ont pas pu s'engager dans cette lutte-là. Donc, à ce peuple que vous adressez, à ces patriotes, hein, devant lesquels vous vous mettez pour parler, tous ces gens-là sont conscients qu'ils se sont engagés et que c'est une lutte de survie.
ils peuvent perdre la vie, comme ils peuvent mourir, comme ils peuvent être en prison. Et d'autres ont déjà payé le prix. Il faut quelque part qu'on se respecte un peu. Vous me comprenez? Fornia Singbe a voulu montrer qu'il était un président. Il n'écoute personne. Il se lève, il fait ce qu'il veut. Et voilà, aujourd'hui, tout le peuple est mobilisé derrière lui. Pour moi, je dirais simplement que quand on est fatigué dans la lutte, on se repose. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de grands frères qui peuvent incarner la lutte là. Nous avons beaucoup de têtes pensantes qui se sont encore ajoutées dans cette lutte là. Il faut... c'est qui lui là? Heureusement qu'il y a les réseaux sociaux. Non, il parle pas de nous. Il parle pas de nous. Ah, ok. Non, Ok. En fait, le temps nous a permis de connaître qui peut marcher avec nous. Hier, les gens t'ont abandonné, ils t'ont lynché, ils ont tout fait pour te tuer. Et ceux qui ont fait ta force, ceux qui t'ont soutenu quand personne n'était là pour toi, ceux qui t'ont fait grandir quand personne n'était là pour te monter là où tu es aujourd'hui. Mais le peuple a accepté que tu sois un dirigeant. Mais le jour où tu te détournes de la route de ce peuple-là, mon frère, tu es sanctionné. C'est clair et net. Nous, on n'est pas là. Quand quelqu'un est fatigué, il se repose. On le remplace, c'est tout. Pour moi, la déclaration de notre frère ici, Kodjo Vitogen, c'est sa déclaration que les gens ont vue et ils ont commencé par parler. J'ai dit simplement, il a raté sa déclaration. Il l'a fait à titre personnel. Il ne l'a pas fait en consultant quelqu'un d'entre nous. Mais il a parlé au nom du M66. Il dit qu'il parle en tant que président du M66. Donc, c'est sûrement, on peut dire qu'il a fait à titre personnel. Fornia Singbe s'exprime au nom du peuple togolais. Fornia Singbe s'exprime étant donné qu'il est président du Togo, mais il n'a jamais été un président du Togo. Vous me comprenez? Un président, sa légitimité vient du peuple qui le soutient. Le jour où il fait fausse route, on le sanctionne proprement. Vous me comprenez? Chez nous ici, là, chaque leader est redevable. Chaque parti politique est redevable à notre peuple. Vous me comprenez? C'est pas parce qu'il est président du M66 qu'il peut sortir parler n'importe comment. C'est pas parce qu'il est président du M66 qui peut sortir et dire des choses, on ne va pas lui corriger. Chez nous, c'est la démocratie. Quand le peuple n'est pas d'accord avec ce qu'il a dit, on lui ramène la balance. Vous me comprenez? On n'a pas du temps à perdre là. Il y a beaucoup de débats. Les débats concernant Fornia Singbe qui cherche à se légitimer, où il faut sensibiliser le peuple et réveiller l'attention de ce peuple-là. Il y a des débats aussi sur quelle stratégie il faut adopter pour finir avec Fornia Singbe. Qu'il faut continuer la mobilisation, tout ça. On ne trouve pas à faire ça et on vient nous dire ici que l'ANC ici, quand les gens sont sortis parler de l'ANC ici, ils ont dit clairement, l'ANC veut faire le travail. Ils ont dit, ils ont les hommes de terrain qui se mettent au travail, c'est tout. Nous, ce n'est pas nos efforts que quelqu'un qui se dit qu'il est président peut prendre pour aller faire avec quoi que ce soit. Vous me comprenez? Quand nous, on se battait pour le territoire, quand nous, on se battait pour mobiliser les gens, ce n'est pas les hommes de l'ANC qui sont venus le faire. Et personne n'a le droit de parler sans consultation. Il ne peut pas venir dire que non. Il n'impose à personne quoi que ce soit. Que les choses soient claires. Nous sommes le peuple. Et nous avons aussi le droit de regard sur ceux qui sont censés incarner la lutte. La lutte là n'appartient pas à Kodjo Vitogen. Vous me comprenez? La lutte là n'appartient pas à Romo Mokozi. La lutte là n'appartient pas à Togo Mpese. La lutte là n'appartient pas à Zaga. La lutte là appartient à tout le peuple togolais qui a un droit de regard sur la conduite de tout ce qui doit mener à notre libération, à la libération de cette nation. Qu'on soit clair là-dessus. Quand quelqu'un sait qu'il a faussé dans son jugement, le peuple est là. S'il est prêt à se corriger, il se corrige. Il ne viendra pas nous demander d'aller demander pardon à l'ANC. C'est comme s'il ignore du jour au lendemain son parcours. C'est à ça, moi, je m'attelle. Donc, monsieur le président de M66, moi, je dirais simplement, cette fois-ci, nous, on n'est pas d'accord. Tu vas corriger ça. C'est tout.
Personne n'est d'accord avec ça. L'Éternel est mon berger. Si tu écris encore ça, il te bloque. Personne n'est d'accord avec ça. C'est clair et net. Mais si On va, c'est dans le, quand il a parlé sans consultation. Celui qui dit que non, il faut des groupes d'échange. le bloquer seulement s'il écrit Ah, encore. ok. Je vais laisser. Oui, les choses. Ni grand sœur, nous tous ici, protocole. Vous tous, le peuple, chacun d'entre nous a mis sa tête dans cette lutte-là. Et personne ne va forcer aucun Togolais à faire quoi que ce soit avec l'ANC. Les Togolais sont capables de se libérer d'eux-mêmes. Et ils le feront de gré ou de force, ils vont devenir des patriotes. L'ANC de gré ou de force va devenir patriote. C'est clair et net. Ce n'est pas à nous d'aller vers l'ANC, c'est plutôt à l'ANC d'aller vers nous. Ce n'est pas le contraire. À nous d'aller vers l'ANC. La majorité maintenant va vers une minorité. C'est absurde. Parce qu'aujourd'hui, nous considérons cette majorité qui veut le changement et on va vers une minorité pour t'excuser. Mais merde, j'ai rien compris, quoi. Calmez-vous, j'ai dit et je répète ça encore ici. Si quelqu'un veut travailler avec l'ANC et qu'il est du groupe M66, mon frère, nous, le peuple togolais, nous disons, on ne travaille pas avec l'ANC, mais on travaille avec le peuple togolais, on travaille avec toute la population. Si tu es fatigué là, tu peux descendre dans la mairie de Jean-Pierre Fabre là. Tu prends une carte de l'ANC, tu travailles avec eux là-bas. Personne ne te force à rester dans le M66. Si tu es fatigué et tu trouves que non, il faut aller avec l'ANC, c'est clair, détache-toi du M66, va prendre ta carte là-bas et fais ton travail avec eux. C'est clair. Moi, sur cette question, je suis catégorique. Nous avons ici en face de nous un peuple qu'on s'attelle à ce qu'on a dit à ce peuple-là. Notre M66 n'est pas venu comme ça. Il est venu par rapport à nos acquis. Qu'est-ce qu'on a dit à ce peuple-là? Qu'est-ce qu'on a dit au peuple togolais avant? Vous pensez que si on avait dit à ce peuple-là qu'on se battait avec l'ANC, quelqu'un allait sortir? Vous pensez que si on avait dit à ce peuple-là qu'on est avec l'ANC, quelqu'un allait sortir? Personne. Personne n'allait sortir. Personne n'allait sortir dans cette lutte-là. Que les choses soient claires. Celui qui est au M66, qui se sent fatigué, mon frère, Kodjobiakopé, c'est pas loin. Descends Kodjobiakopé, prends ta carte. Si la carte seule ne te suffit pas, fais-toi un conseiller municipal. Si ça ne te suffit pas, va voler l'argent des Gota que Jean-Pierre Fabre a l'habitude de voler. C'est clair. Nous, on n'est pas dans et tu mailles l'arachide des sous-chefs cantons. Voilà. Nous ne sommes pas dans cette lutte-là pour ressusciter qui que ce soit. Depuis Achadam a commis les mêmes erreurs en ressuscitant l'ANC. Et à la fin, ils ont bien payé la monnaie du singe. C'est clair et net. Nous ne sommes pas dans cette... Il a mis les hommes de terrain, protocole, qui mettent ces hommes de terrain-là pour que ces hommes de terrain-là travaillent. Personne, je répète ça encore une fois, personne ne viendra dire à qui que ce soit ici d'aller demander pardon à qui que ce soit. Que les choses soient claires. Mais nous ne vont pas attaquer quelqu'un. Ceux qui nous ont attaqués, eux seuls vont trouver la voie de venir nous dire pardon. Même nous, on n'a pas besoin de l'ANC dans cette lutte-là. Que les choses soient claires. L'ANC, si on a besoin de toi, mets-toi dans le travail. Attends, c'est pas toi. One Love Rock, parce que c'est important d'avoir la vie. Mais moi, je voulais poser une question. C'est-à-dire que ça, moi, je vois vraiment que c'est un faux pas. Nous sommes tous des êtres humains. Nul n'est parfait. C'est une bavure, moi, je dis. C'est une très grande bavure. C'est-à-dire que c'est pas une petite erreur, c'est très grave. Je le reconnais. Je suis d'accord avec toi. Et puis, ce que cette personne a fait là, je ne veux pas appeler de nom, mais si aujourd'hui, supposons, les partisans du PNP aussi se lèvent, disent que non, on nous a insultés, donc il va aussi aller demander pardon là-bas. Et si maintenant les partisans de la DMK sont dit, oh, on a insulté à Boyome Kodjo, on a fait ceci, il va aller demander pardon là-bas. Il a fait le tour de tout pour demander pardon. Les gens ont insulté Madame Adjamagbo, donc il va partir là-bas demander pardon à la CDPA. Donc, toi, tu vas passer toute ta vie à te promener à demander pardon au lieu que tu dois diriger un peu vers la révolution. Oh, tu es en train de diriger un peu vers la révolution, tu te promets pour demander pardon aux gens. Mais c'est pas logique. C'est pas logique. Je crois vraiment qu'à cette heure déjà, il a compris ce qu'il a fait. Et laissons-lui, c'est encore frais, je crois que dans 24 48 heures. On va pas parler à sa place, hein. C'est toi qui dis qu'il a compris, hein. Non, je suis sûr, je suis sûr. On va pas parler à sa place. Dans cette lutte-là, je suis mélangée, hein. Non, moi je suis sûr qu'il a déjà compris que si on peut faire des erreurs, peut-être dans je sais pas, dans cette idée d'arranger les choses, il a fait des erreurs, il a dit des choses, il ne devait pas dire.
Ou bien peut-être que c'est... Moi, je me dis, ou bien, même si c'est Nyaken, tu me dit la blague quoi. Pardon. Yele. Non, peut-être pas. Parce qu'on est vraiment perdu. Cette Cameroun, démarche-là, Yele. Mais il est... Non, peut-être qu'on n'a Non. pas bien compris ce qu'il voulait dire. Nyangaro, moi, tu peux utiliser des mots pour exprimer Non. des idées, mais Tu c'est pas sais, bien sorti. c'est quelque chose qui a été préparé. Cordo Vitoge a fait une vidéo hier en ce sens. Et aujourd'hui, il est en train de suivre le plan qu'il a déployé. Chef Canton a dit tout à l'heure, la lutte togolaise, ce n'est pas une lutte de personnes. Quand on est fatigué, on se repose. Le 6 juin, vous l'aviez fait sans parti politique. Quand Zaga a rencontré Jean-Pierre Fabre, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non, qu'il ne va pas engager les membres de son parti pour la cause et que lui, c'est l'élection qui l'intéresse. Vous avez réussi à faire sortir les gens. Vous aviez avancé. Ils se sont intéressés à leurs élections. Nous continuons par avancer et aujourd'hui, que personne ne nous dise que la lutte est en train de freiner parce que l'ANC n'est pas dans ce combat. C'est archi faux. C'est archi faux. Bien au contraire, la lutte est en train d'avancer. L'erreur que nos parents ont commis par le passé, nous n'allons plus le commettre. C'est de vouloir associer tout le monde pour ce combat, alors que parmi les combattants ou ceux qui se disent combattants, les gens vont aller collaborer avec le RPT uni pour avancer. Vous êtes convaincus qu'on a donné la petite mairie à Jean-Pierre Fabre? Comment est-ce qu'il a été de la gérer? avant de rappeler ça, leader de mouvement 66. C'est pas nous. Ils sont au courant, c'est à nous de leur rappeler ça. Donc, je C'est ne... pas nous. Ok. Donc, quand Mais on dit, Ouais, si tu es non, fatigué, là, je crois qu'on doit donner la parole à One Love pour calmer un peu le truc. One Love va calmer un peu le truc et puis on continue. Calmez. S'il vous plaît. One Love, va là, va pour Ponami. Ok, merci beaucoup. Merci. Ok, moi, je ne sais pas par où commencer parce que j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur et mon cœur saigne et mon cœur pleure. Mon cœur pleure pour mon peuple togolais qui est à genoux, qui pleure du sang depuis 60 ans. J'ai vraiment mal au cœur parce que lorsque j'étais venue dans j'ai commencé la lutte avec vous tous ici, j'ai fait le tour partout et j'ai remarqué qu'il y avait des mésententes sur certains panels et parmi d'autres personnes. Mais comme je ne connaissais pas le fond du problème, avec le temps, j'ai compris. J'allais sur des panels sur lesquels il y a d'autres personnes qui se disent togolais qui attaquent comme des macaques d'autres togolais. Je répète, comme des macaques. Et je n'avais pas compris au début, mais avec le temps, moi, je pensais que j'allais essayer de rassembler tout le monde ou de faire la paix. Et à leur tour, ils ont commencé par m'attaquer lorsque j'avais fait ça. Donc, avec le temps, j'ai compris et je savais qui étaient ces gens-là. Que à moindre chose, c'est comme des chiens enragés et dès que tu sors un mot, c'est fini, te saute dessus. C'est comme ça, avec des menaces, avec tout. Et ça a continué. Et leur agression a continué de jour en jour. On est tous là. Avant d'être membre de parti politique ou membre de je ne sais pas quoi, on est des Togolais, on est nés Togolais. Et lorsque vous avez le sang togolais qui coule dans vos veines, et que vous voyez vos frères et sœurs qui sont déjà, qui ont été mis en prison, les mamans qui ont été tabassées, qui ont été VIOL, et si c'était ta maman, si c'était ta sœur, si c'était ta fille, et tu ignores tout ça là, pour ton égoïsme, on était là, jour et nuit, à sensibiliser le peuple. On a d'autres Togolais qui ont un cœur de, je ne sais pas comment le qualifier, qui sortent sans conscience pour dire qu'on ne va pas réussir. On va vous laisser faire pour voir. C'est quoi ces paroles-là? Parce que clairement, ils souhaitent notre défaite. Moi, j'étais pas là le 6 juin, mais j'ai vu l'autre date qui ont été lancées. On a sensibilisé tout le monde, on a appelé, on les a tous appelés comme frères et sœurs, pas comme parti politique, pour nous joindre, pour se joindre à nous, pour
libérer notre patrie. Et on les a pas vus. Tout ce qu'on a vu, c'est ils sont là sur les panels en train de prier pour qu'on ne réussisse pas. Où il y avait le 8 décembre. Le 8 décembre, on criait jour et nuit, agenoués. Le peuple était en détresse, en pleurs, mais on les a pas vus. On ne les avait jamais vus. Ils priaient vraiment pour que ça réussisse pas. Ils voulaient aller aux élections. Élections dans ce cinquième République, je sais pas quoi là, que celui-là a fait dans la nuit. On a dit, le M66 avait demandé non, que ce n'est pas bien et ce n'est pas légitime et de ne pas les accompagner. Sinon, c'est comme si vous êtes d'accord avec ce qu'il fait. Et il ne faut pas aller. Mais est-ce que certaines personnes ont écouté? Non. Ils sont partis quand même. Et maintenant, ce qu'ils ont fait, est-ce qu'ils ont réussi à renverser Konya Sigbe? Il est toujours là. C'est lui qui domine. Vous ne pouvez rien faire. Même si vous êtes maire là-bas, vous n'avez aucun pouvoir. Vous êtes là seulement, assise. Vous ne pouvez rien faire sans cette directive. Et on a tous vu ça. Le peuple est fatigué, mes frères et sœurs. On est fatigué. On veut notre libération. C'est notre pays à nous tous. Et on explique tous les jours à nos frères et sœurs que le peuple maintenant veut se diriger vers une révolution. Une révolution populaire, du patriotisme, que tous les Togolais, avant tout, se mettent ensemble et oublient ce statut de parti politique là. Votre parti politique est toujours là pour vous. Mais laissez ça de côté. Joignons-nous la main pour aller libérer notre pays d'abord. Lorsque le pays sera libéré, vous pouvez revenir, mettre vos chemises de je ne sais pas quoi, et là, le peuple a décidé. Pardon, on a pour les femmes. Pour libérer notre nation. Et on ne vous a pas vu. One love, on va faire, ni on exercice virer les pieds là. Et en bas là-bas, que ça soit pas seulement le point de vue de nous 5 dans le cuisine des langues. On sait qu'on est nombreux dans le cuisine des langues. Est-ce que vous pouvez écrire en bas si vous êtes d'accord d'aller demander pardon à l'ANC ou si vous voulez qu'on sensibilise la population pour une révolution. Quel pardon? Non, ils n'ont qu'à écrire en commentaire. Si vous voulez demander, non, voilà, tout le monde normalement, le M60 devait faire un live, demander l'avis de la population avant de sortir parler ainsi. Non, le peuple n'est pas d'accord. Même quand on a fait cette histoire de élection municipale, la population n'est pas sortie. Quand le M60 a dit de ne pas sortir, si aujourd'hui le peuple ne sort pas, on sait que c'est parce qu'on a déployé l'armée et tout dehors. Sinon, si aujourd'hui, on dit aux gens, l'armée ne sort pas, ils sont devant. Sortez si vous voulez vraiment qu'on parte. Vous allez voir comment les rues seront pleines au Togo. Partout. Même la présidence sera vide. Les gens seront dehors. Parce que le peuple est fatigué. On a compris que ces partis politiques ne peuvent nous amener nulle part. Pendant plus de 35 ans, ils sont en train de tourner sur eux-mêmes. Ils sont en train de tourner, ils sont en train de manger avec eux. Même si vous ne je ne veux pas dire des gros mots, mais même avec les révélations que Djitri a fait le samedi après samedi, pour vous montrer ce que les gens font avec la... Il n'a rien dit. Quelqu'un dilapide les sous de la population. Ramasser les caniveaux et tout. Il dilapide des milliards et des milliards, un monsieur comme ça. Vous voulez aller travailler avec lui, pourquoi? Tout ce que Djitri a fait pendant 3 semaines, 3 samedis d'affilée, ça ne vous a absolument rien dit. Il a tout dévoilé sur ce monsieur. Les manières dont il fait les trucs à la mairie là-bas. S'il aimait vraiment cette population, le peu qu'on lui donnait, il pouvait au moins arranger quelque chose pour la population. Est-ce qu'il l'a fait? Non. Et vous croyez que ce monsieur va se donner pour une révolution? Dada, il attend. Ils se disent que c'est eux qui sont sur le terrain, voulaient faire leur réunion. Il y avait combien de gens là-bas? Quand le 6 juin, pour les soldats ne faisaient pas encore vraiment sur la population. Quand ils chantaient là, vous avez vu toute la masse qui est sortie. Mais quand on dit réunion des gens là,
Combien de gens sont sortis? Donc, en quoi vous pensez que vous avez besoin de pour changer ce système en place? Je ne comprends pas, quoi, merde. Parce que le monsieur qui est là, sincèrement, vous voulez non, là, voilà, mais s'il aimait un tout petit peu la population togolaise, et Gagogo Québec, et là, que niveau n'a monté là, que l'autre n'a monté là, il n'a même pas été à même de gérer sa mairie comme il faut. Il a bouffé tout l'argent. On vous a dit ça 3 ou 4 samedis d'affilée. Le monsieur a pris son temps pour faire les lives, affilés pour vous expliquer comment ils sont en train de bousiller l'argent dans les mairies. Et c'est vous qui sortez pour dire que Miami les déjà en réunion. Mais sincèrement, mis des coucou quoi. Ne vous prenez pas pour je sais pas quoi. Je ferme mon micro. Et c'est One Love Ben pauvre. One Love, vous terminez. Nemia so gbena teta sikavi. Nenyo no le kame. Mi be yado kame ha. Mi glenami. On voit d'autres invitations. Aujourd'hui, on va donner la parole au peuple. Merci. One Love terminé. Nemia. Ok. Donc, je reviens un peu. Je crois que j'ai perdu le fil un peu, mais j'étais par rapport à Ferdinand. Notre chef Ferdinand qui a travaillé autant pour nous. Même les grands-pères, les grands-mères, les vieux de 90 ans sont au rendez-vous pour l'écouter tous les dimanches. Il a fait un travail énorme, formidable pour dénoncer. On a vu comment les partisans de la l'ANC sont là en train de le déchirer tous les jours. Et donc, tout ce qu'il a fait, c'est en vain. C'est une question. Et puis, je vais aussi aller vers notre cher frère Joël, qui, parmi nous aussi, n'a pas vu Joël en train de prôner le rassemblement pendant des mois entre les partis politiques et le peuple. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait à la fin? À la fin, on lui a dit qu'il n'est pas, pourquoi tu te mêles de la politique du Togo? Est-ce que tu es Togolais? Aujourd'hui, Joël n'est plus Togolais pour eux parce que il n'est plus d'accord avec eux. Maintenant, ils sont contre lui, ils l'ont insulté de tous les noms, ils l'ont traité de tout. Comment est-ce que vous voulez quelqu'un qui m'insulte et après vous voulez que j'aille lui demander pardon? Jamais de la vie, jamais. Ça ne va jamais se passer et on a besoin du patriotisme, on est sur ça et jusqu'à notre mort. On a besoin du patriotisme, comme des Togolais, pour libérer notre pays. Et c'est clair dans notre tête et dans nos cœurs. Et ça ne changera jamais du tout. Merci beaucoup. Merci, One Love. Tata Sikavi, où est dans l'eau? Yo, c'est bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Je dis, de toute façon, mon cœur a chauffé aujourd'hui, mais je pense que je vais suivre table ronde et dire que je pense qu'il y a quelque chose qui n'a pas su maîtriser parce que dans le feu de l'action, je vais lui laisser le bénéfice du doute. Mais le problème, c'est ceux d'en face là, qui se prennent pour des gens tout droit sortis de la cuisse de Jupiter, rassemblés autour d'un gourou. Mais restez dans votre secte. Restez dans votre secte. Au tout début de cette lutte, qu'est-ce qu'on n'entendait pas? Non, vous ne pouvez rien faire, vous avez besoin d'eux, ce sont eux qui ont de l'expérience, ils savent y faire et que ceci et que cela. D'accord. Mais on a vu aussi leur bonne volonté pour le faire. En même temps, quand on leur dit, mais pourquoi vous ne faites rien? Oui, mais l'espace est saturé, on est bloqué, on ne peut pas parler, on ne peut pas ceci, on ne peut pas cela. Ok. Si tu ne peux rien faire, pourquoi tu veux prendre le lead? Si tu sais que tu n'es pas libre de tes mouvements, pourquoi tu réclames le leadership? Range-toi sur le côté. Si tu n'as pas les moyens de tes actions, qui te contraint à venir chercher un leadership? Personne. Mais ça aussi, laissons de côté. Quand les autres partis politiques, eux là, qui sont aussi des partis de l'opposition, sortent, parlent, prennent leur smartphone, vont sur TikTok et disent « Nous soutenons nos enfants, nos frères et sœurs de la diaspora », qu'est-ce qui vous empêche de le dire? Qui vous a cousu la bouche à ce moment-là? Comment se fait-il que vous êtes le seul parti politique qui ne pouvait pas parler alors que vous prétendez jour et nuit que tous les partis d'opposition sont muselés? Les autres ne l'ont pas dit en chantant. Ils l'ont dit avec des mots, des paroles tout court.
Vous ne l'avez pas fait. Il y avait une vidéo, j'essaye de la retrouver, où on a posé une question à Jean-Pierre Fabre et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il ne connaît pas, il ne reconnaît pas et ne connaît pas le M66. Ah, tout le monde a vu cette vidéo. Ah! J'aimerais bien leur demander, avez-vous posé la question à votre Jupiter avant de venir demander ou je ne sais trop quoi, ou c'est juste votre, je ne sais pas, suffisance qui vous étouffe pour que vous veniez faire cette mascarade devant les gens qui souffrent? À un moment donné, soyons des hommes de principe. On ne peut pas dire qu'on a changé une constitution, créé une 5e république, que nous rejetons de toutes nos forces, et puis finalement, venir nous dire, ah mais en fait, oui, on peut faire des compromis, on ira aux élections. Allez aux élections. Les élections, là, vous allez les organiser. J'espère que cette fois-ci, c'est vous qui allez donner le ton. Parce que si c'est les mêmes élections que nous avons toujours connues au Togo, 0 pointé, nada, rien du tout. Ça va être la même mascarade en permanence. On est fatigué, le peuple est fatigué. Maintenant là, notre pardon, vous ne l'aurez pas. Ça, c'est clair. Ne revenons même pas dessus. Allez sur le territoire dont vous vous réclamez tout le temps être je ne sais trop quoi. Faites un sondage auprès du Togolais lambda, vous allez voir ce qui va se passer. Petite réunion de famille que vous avez fait la dernière fois, là, que vous appelez manifestation ou meeting ou je ne sais trop quoi, là. Même dans ma famille, il y a plus de monde que ça. Ouais. Ça veut dire que le peuple vous a vomi. Vous savez tous très bien comment les choses se passent. Mais vous faites comme si mité ou lelo, mité sont tadé baba, mais mité sont tadé goumelo. Ça ne changera rien du tout. C'est un fait. Togo tode pengba le dini ba komi avec Jean-Pierre Fabre. Amede pento ngba le dini. Na mede mdo courage la glena miwa. Moi je le dis. Je parle pour moi. Moi je le dis. Et je m'en fous complètement. Je ne cherche pas d'alliance, je ne cherche pas d'amis, je ne cherche rien. Ni toi sort de quoi nyebe mdava lutter na Togo. Et nous que les tamenama imagnon. Et arrêtez de prendre les gens pour des cons. Non, c'est parce que vous ne comprenez pas la politique, c'est parce que nous va quoi mais on va tous Alain Duhamel au politologue grand le Togo. À quoi kabenika? Oh Togo. Problème de quoi moulo? Mkogbe nya zolia, nyechanile. Eke kpobe vana emi wone. Yemi la so alo do tonu alo miano azehe vibe réunion ko mi on azan me wano zuamo. Ale ameko gunwa be game. Le pondizi na Togo tobe ao. Mi jo mi fu jujo le me voade miano vio le beadi la mam Togo keke mdate jo. Mi wede dene ba nyon. Le mia kwata mia ba no mia be jumea. Mi la va bo. Ezan dome. Ezan me chan po mi on a mi abe réunion. Si amedo ko o doli na constitution. Zan dome a zetobe réunion. Réunion. Et mi ava ressemble à la moi non jour. Ferdinand Kabe wonami. Et nous le pemi. Et nous que mi mte ga one no vio wa. O kana fuye tia. Envie, jalousie, haine. Ne mouni nye wa manya mere pepe be bonbon que le defuna mi azebe bonbon wa. Mi chagbagba ne mi a yiwa délivrer mi. Parce que fi que mi le do wa même diable change a nyami tia. Enfer a change a tout rond tout domi. Ba mi abe a tomo podia. Et tout kona nous souvent. Nous kenya. Obede et mi le wonde mamule yo. Bede. Mi va ne mia essayer nous beaucoup. Togo vioa, omo fion citoyenneté bende peto. À participer à la vie politique, la vie de la cité, omo nyo. Wabe politique mais partisan bag bekwe, vos partisans bag bien. Nous les premiers à fide peto. Mi va ne mia do patriotisme ba ou quoi. Et moi ba je trouve un problème nami. 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 Koklo chan la kwe yo chan la kwe. Wa mi gba kose bende pepe ke mi le wa. Elle neni osia. Ihe le kpomi lo. Ihe le kpomi. Togo dwa chan le kpomi. Ani gban le kpomi. Ma ou ke le dipoa le kpomi.
adome apodina minenia kaka mia kado miawo pek bobe ego miabe je ne sais trop quoi anti nyamna ne complexe be nina mio nyaba botade be o nya blood de vieux ti a blood de vieux a blood de vie mini le funwa a blood de vieux mini me ba ti bege et avoir son coup ni la ouais. Peu importe le temps que ça prendra. Ni la no we kaka mi la dudi. Togo viola va sende gome. Wa fi nke mi lo wa mi ami boko. Ne le mi anti kwa mi togo vio gbo le terrain andi ti de ke mi le bla mi o sondage le wa gbo. Je me kare di bo da lo kaka la ana mi ge gbe to kaka mi va poser question na o. E pe o la so kota na mi sia. Ne mi ano ma mi ano e menene. Il y a 300 partages, mis des coucous. Et on a, il y a 300 partages, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ma so gbe na mi to. Ne ma monopoliser parole. Merci beaucoup, Tata et Georgina mi parce que non la veuve de nami ben nya c'est nous que nous que le au combat ya nous que le penser les mères parce que mia nous mini mi les personnes de land donc ami va dire bien c'est nous que nous porter les blancs puisque mia nous bvv mi les c'est mi do lutia mia pobe est-ce que wacho les cvv que mi les merci beaucoup merci et non à pkk amedo le dit la do caméra ya so par exemple, Toto, elle est bien hoho. Là, ça va. Oui, Francisco, Francisco, Oh, que le volare, ma san que le io san la home ma trova, o sea. et tu as mis à qui, ok, bueno, faut quoi. Merci. Que o sea, merci. Très bien. Et c'est ni ne mi hia place à mi te di mfalo. Ne mi aso me vuva. Merci beaucoup, Dada. Bonne soirée, lo. Désolé. Si quand on te n'a pas ma on te n'a c'est ma bien là on est à trop monter si quand n'a pas problème là. OK. Ok. C'est comme tu veux Dada ni voir. Doni bon beau, tu te gain falo. Oh, mano kame ku mi vide ça. À PKK. Et non, on y va. Grande sœur, Oui. moi j'ai il y a encore quelque chose à ajouter là. Ouais, la responsabilité, c'est quelque chose. Mais quand on arrive à incarner réellement cette responsabilité, ça laisse entendre beaucoup de choses. C'est dans une force. C'est-à-dire, il faut carrément que, on se pose la question. Sommes-nous, c'est-à-dire dans un truc où, c'est-à-dire, c'est comme si nous sommes aujourd'hui, les gens transforment en fait la force du M66 aujourd'hui comme si c'était un cabaret de soulard ou bien un cabaret de, je sais pas quoi. C'est quelque chose qu'il faut respecter, qu'il faut adorer. Et qu'est-ce qui fait que les gens vont apprécier notre travail? C'est par rapport à nos sorties. Nos sorties ne devraient pas être des sorties erronées. Ça devrait être des sorties bien coordonnées, par consultation. La fois passée, c'était ce genre de débat-là qui avait fait que Table Ronde avait dit que les gens s'expriment au nom du M66 pour dire des choses alors qu'ils ne sont pas en parfaite coordination avec ce que le M66 a envoyé vers la société, vers le Togolais, que voilà pourquoi voilà pourquoi vous devrez être le M66. On ne peut pas vendre l'illusion aux gens. Vous pensez que si les gens étaient sortis le 6 en disant aux gens que je sors, c'est à cause de l'ANC, quelqu'un allait sortir? Personne n'allait sortir. Aujourd'hui, un peuple vous a fait confiance. Vous avez le peuple avec vous. Mais aujourd'hui, quelqu'un se lève, il va sur un live. Oui. Toi, avec qui vous allez aller demander pardon à qui? Nyanane. C'est ce que moi, quand vous savez qui m'a appelé premièrement, j'ai une vieille du village qui m'a informé, qui m'a appelé. Elle dit, mais
lui là, il pense qu'il parle au nom de qui, man? Il faut le sauter là-bas. C'est ce que la vieille du village m'a dit. S'il n'est pas d'accord là, sautez-le. Il n'a qu'à aller prendre la carte de l'ANC. Avec les paysans, c'est la discipline. Non. Laissez ce que vous êtes en train de faire là. Ça veut dire quoi? Quand on te confie une responsabilité que tu ne peux pas incarner, mon frère, repose-toi, prends de force et reviens. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont énervées par rapport à ta sortie là. Toujours, ce qui est encore bizarre, table ronde. Allez-y dans les commentaires, dans le live là, vous allez voir qui était en bas, ce que la personne disait. Table ronde avait raison depuis le début concernant les gens là. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. Là où nous sommes arrivés là, je veux vous assurer. Qu'est-ce que j'avais dit? Protocole, vous vous rappelez de la phrase que j'ai dit? Il faut faire quoi? Il faut décanter ou bien il faut... Il y a une phrase que j'ai l'habitude d'utiliser en disant quoi? Il faut tamiser. Il faut tamiser. On va tamiser. On va tamiser. Il faut tamiser. Parce que c'est trop. Il faut que la discipline revienne. Vous vous exprimez au nom des gens. Il ne faut pas venir ici avec des arguments comme quoi on n'est pas des politiciens. Aucun d'entre nous ici n'est politicien. Comment tu peux dire qu'au moins il y a, depuis là, il y a combien de personnes qui parlent de ça? Et que vous ne pouvez pas réfléchir à ça. C'est très faux. C'est tout à l'heure, quand Protocole parlait que je suis allé consulter la vidéo qu'il a fait parlant de l'ANC. Au nom de qui? Au nom de qui, toi, tu parles de ça? Mon frère, Paul Nyassimbe cherche à être légitime. C'est le moment. Il y a ce débat-là que j'ai fait sortir depuis. Tu ne parles pas de ça. Tu viens nous parler de quoi? Tu viens nous parler du M66 qui doit aller demander. Viens prendre le M66 pour aller demander pardon à l'ANC. Viens nous prendre en Valais. Et Coméré. Tapotez, s'il vous plaît. Ça veut dire quoi? Tout le monde, depuis là, regarde, je ne suis même pas, j'ai cru que j'étais en vidéo. Viens voir tous ceux qui m'écrivent ici. Des écrits matin, midi, soir, seulement les gens ne font que parler de ça. Ça veut dire quoi? Mon frère, on t'a donné, tu dis que tu es président, non? Un président là, ça se défait. Là, nous sommes ici là, à l'Assemblée nationale. Si tu es incapable d'incarner, tu es incapable de suivre les ordres que tu as, les objectifs que tu as envoyés dans le peuple, c'est que si tu as dit que tu vas développer le pays, que tu n'arrives pas à développer le pays aujourd'hui, on te défait. C'est tout. Il n'y a rien à faire. Il faut que la discipline revienne. Que les sanctions disciplinaires commencent par agir. Sinon, on ne va pas aller quelque part. Du jour au lendemain, c'est à cause de ces choses-là que j'ai toujours dit aux gens, restez ferme. Restez toujours ferme envers tout le monde. Restez ferme, ouvrez bien vos yeux. Mais ce n'est pas parce que, mon frère, on était ensemble que tu fais quelque chose. Vous avez vu ce que j'ai dit à Amron. Quand Amron a commencé par prendre la grosse tête, pensant qu'il était le centre de l'univers, je savais très bien parce que j'ai été averti. Je savais très bien que l'enfant là, il nous dirigeait vers quelque chose qui est de la manipulation. Avant-hier encore, quand il allait là-bas, c'était pour une carte. Mais il a fait croire à ce peuple-là que non. On l'a convoqué. Qui t'a convoqué? Personne ne t'a convoqué. C'est toi plutôt qui as convoqué les gens. Qu'on apprenne à dire la vérité. Qu'on apprenne à incarner. Qu'on apprenne à faire tout dans la discipline. S'il y a des femmes, chef canton, s'il te plaît. S'il y a des femmes qui veulent intervenir dans ce live, c'est très important pour nous. Demandez à monter, s'il vous plaît. Continue, chef canton. Merci. Et Céline, je crois qu'il faut donner la parole aux hommes aussi. Chef canton peut laisser notre invité parler et puis descend, continue. Amiaba, on vous donne 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Vous allez donner votre point de vue sur ça. Et depuis, comme chef canton a dit, on le Brembede, Ford est en train de trouver le moyen pour se faire élire député à Blita pour légitimer sa position. En tant que leader, c'est ANC qui vous dérange. Ce qu'ils sont en train de faire, même vous allez voir les partis politiques, les autres, les Adjamagbo, comment on appelle, touche pas ma constitution de Olympio. Ils ont parlé de ça, ils ont fait des conférences de presse. Mais l'imbécile de Olivier Compé n'a jamais parlé de ça. Et c'est vers lui vous allez. Vous quand tu me dis Zoumi Néné Oma. Vraiment, c'est une insulte. C'est une insulte. C'est une insulte. Même quand on a arrêté les gens, ils ont parlé des prisonniers. On a vu les femmes. Vous voyez, Adjamagwa parler des femmes qu'on avait, comment on appelle, Olympia parler des femmes, des gens qu'on a arrêtés, qu'on avait, les trucs comme ça, là, parler du dialogue, on n'est pas d'accord que c'est l'homme, on connaît tout ça. La personne qui dit que vous connaissez pas, c'est chez lui, vous partez. Vous, qu'est-ce que millions de nominations? Vous nous relistez tous les jours. C'est difficile de vous suivre. C'est vraiment
difficile. tracer un chemin, première de quoi. Et mille chakami ou c'est difficile de nous suivre. Ne mila minoi, mi avait minou ne dîner djemé na mine ma minoi mi a non lutte à me quoi. Quand du monde ne vous minou pas, mais faut pas nous fatiguer quoi. On est fatigué. Oh. Je voulais juste faire une motion et je peux descendre comme ça, vous me laissez ma place aux autres, d'accord? Obena et Davi ma pouware. Et Dagan bezuna. Nenemi le pied sans ameto le M66 me bali à un sétordibe et do M66 be kukube le représenter mi en disant des choses. Tameron blonyaya. De Togoto si te tous au lieu que n'y si te game. Nenya glome et nous a kenyon bi ale gloire. Nya te pe beni o mate be cité. Là même lui ti a mis le représenter M66 ta. Be mi ne va beaucoup de NCO. Tu l'avais dit. À mon bonou, au bonou. Et dans correctement. Correctement. Maintenant, ça continue. Il fallait une évolution populaire. Au sondage,